Bonjour, monsieur Abdoulaye. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire votre empreinte. Quand une personne demande l'asile en Allemagne, nous devons prendre ses empreintes digitales pour vérifier si elle a déjà demandé l'asile dans un autre pays européen, pour savoir réellement d'où vous venez. Si vous avez fait une demande ailleurs, nous devons le savoir. Votre première demande d'asile en Allemagne a fin ? Oui, monsieur. Je viens d'arriver. Je n'ai pas demandé ailleurs. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre votre empreinte. L'Europe est un jeu de renvoi cruel. Le passé français qu'il fuyait le rattrape en Allemagne. Il découvre qu'on ne divorce pas d'un système aussi facilement. Monsieur Abdoulaye, nous avons vérifié votre empreinte. Malheureusement, vous avez été enregistré en France. Vous avez même reçu un titre de séjour en France. Monsieur Parr, mon titre de séjour m'a été retiré. On m'a retiré mes papiers. C'est pour ça que je suis venu en Allemagne. Quand vous êtes arrivé ici, nous vous avons demandé si vous aviez demandé ailleurs. Vous avez répondu non. Vous étiez en France et vous aviez un titre de séjour. Je n'ai pas demandé l'asile en France. J'ai demandé un titre de séjour à cause de mon mariage. Je me suis marié avec une Française. J'ai travaillé. Je n'ai jamais fait de problème. Mais ils m'ont retiré mon titre de séjour et m'ont donné l'ordre pour quitter le territoire. J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Monsieur Abdoulaye, selon le règlement Dublin, obligé de vous renvoyer en France. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas retourner en France. L'empreinte digitale est une mémoire indélébile. Il pose sa main sur la machine en espérant effacer son passé, ignorant que son corps le trahira toujours. Patron, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé mon loyer. Mon propriétaire est venu hier. Il a dit de payer. Je n'ai pas d'argent. Sita, tu dois attendre. L'entreprise a un petit problème. Il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas encore reçu leur argent. Patron, je vais manger quoi, là? J'ai pris des crédits. Mon propriétaire me fatigue tous les jours. Essayez de me comprendre. Pas ce fiente. Continue ton travail. Nous parlerons de ça après. Pour le moment, je ne peux rien faire. La dette est une chaîne invisible. Elle travaille pour payer le droit de vivre, mais le patron ne voit pas sa fin. L'indifférence des riches et le mur des pauvres. Mon frère, ils ont vu mon empreinte. Ils ont dit que je suis sous Dublin. Je dois retourner en France. Soit je signe pour retourner volontairement dans mon pays. En Allemagne, c'est comme ça. Si tu as demandé ailleurs, ou si tu as été enregistré ailleurs, ils t'envoient dans le premier pays. Pas demander l'asile en France. C'était un titre de séjour par mariage. Pour eux, c'est pareil. Tu étais enregistré. Je suis fatigué. La fatigue n'est pas physique, elle est morale. Il s'effondre sous le poids d'une loi qu'il ne comprend pas. Même l'espoir d'un ami ne suffit plus à éclairer sa nuit. Oh mon Dieu. Et je vais au Maroc. Je ne connais personne là-bas. L'argent que j'ai ne me suffit même pas. Comment je vais faire pour m'en sortir au Maroc, ça? Dans le ciel, la solitude est vertigineuse. Elle réalise que le courage ne paie pas le billet de retour. Elle vole vers l'inconnu avec la peur pour seul bagage. Ça fait 3 mois que tu ne paies pas ton loyer. Tu prends ton bagage et tu sors. Monsieur, je vous en prie. Mon patron n'a pas encore payé mon argent. Donnez-moi un peu de temps. Tu prends tes bagages et tu sors, sinon j'appelle la police. Normalement, si vous voulez que je quitte, vous devez me donner au moins 2 mois. Donnez-moi 1 mois pour me préparer. Tu me rends les clés et tu pars. Ça fait 3 mois que tu ne paies pas. Mais là, tu sors. D'accord, monsieur, pardon. Je prends mes bagages. La fatigue n'est pas physique, elle est morale. Il s'effondre sous le poids d'une loi qu'il ne comprend pas. Même l'espoir d'un ami ne suffit plus à éclairer sa nuit. Maman, pourquoi on ne va pas chez papa? Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Mon fils, ton papa n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Oublie-le, ne parle pas de ton père. Maman, où on va dormir, moi? On ne peut pas rester dehors. On va appeler le 115. On va essayer d'aller là-bas pour dormir. La rue est un lit de glace. Protéger son enfant du froid est son premier combat. Mais devoir lui cacher l'abandon de son père est une douleur qui gèle le cœur. Mustapha, je veux que tu me donnes une histoire que je peux expliquer honnêtement à propos de mon Dublin. Abdoulaye, à propos de Dublin, moi je ne peux pas te conseiller. C'est toi. Tu peux expliquer ton histoire. Ils vont te demander si tu as des parents en Allemagne, si tu as de la famille ici. C'est à toi de répondre. Mais comme toi, tu n'as pas demandé l'asile en France, je pense qu'ils vont peut-être te pardonner. Je souffre trop. Je n'ai pas envie de retourner en France. Ils m'ont donné l'ordre de quitter. Je vais tout faire pour rester en Allemagne. Il faut qu'on trouve un moyen. Calme-toi. Ensemble, on peut faire quelque chose. Le règlement Dublin est un filet qui se resserre. Pour ne pas être renvoyé en arrière, l'exilé cherche désespérément la faille dans un système implacable. Ma voisine, donne-moi le numéro de Sita. Depuis que Sita est partie, moi je ne sais rien à propos de Sita et Abdoulaye là-bas. Sita m'envoie de l'argent. Mon fils a toujours des problèmes. Il ne m'appelle plus. Je veux comprendre ce qui ne va pas. Ah, c'est tout. Arrête de m'accuser pour des choses que je ne connais pas. Les drames de l'exil frappent jusqu'au village. L'angoisse d'une mère se heurte au déni intéressé de l'autre.
Le silence d'un fils déchire les familles au pays. Abdoulaye, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ton Dublin est annulé parce que tu n'as pas demandé l'asile en France. L'Allemagne te donne une seconde chance. Merci madame, je remercie l'Allemagne. Je vais essayer de m'intégrer, de étudier et d'apprendre l'allemand. C'est important de t'intégrer. Mais tu dois préparer ton histoire. Ici en Allemagne, tu viens expliquer ton histoire, on écoute et on écrit. D'accord, madame. Je vais préparer mon histoire et vous l'envoyer. Le miracle administratif existe. L'annulation du transfert résonne comme une seconde naissance. L'espoir renaît, mais le plus dur reste à prouver, son histoire. Je veux que tu me donnes une histoire qui peut m'aider à avoir des papiers ici. Il y a beaucoup d'histoires, Abdoulaye. C'est toi qui dois accepter. Si tu veux avoir ton titre de séjour, il faut préparer une bonne histoire. Dis-moi au moins quelle histoire peut m'aider. Tu peux dire que tu es Wobi. Si tu veux avoir l'asile rapidement, il faut préparer une histoire forte. Mais s'il me pose beaucoup de questions fa, je ne peux pas mentir. Moi, j'aime les filles. Le désespoir murmure parfois de mauvaises idées. Mentir sur sa propre nature pour un papier, c'est vendre son âme. Il choisit la vérité, quitte à tout perdre.